Salut les curieux et bienvenue sur cet épisode dédié à la création de jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo, que ce soit sur console de salon ou portable, sur ordinateur, sur son téléphone, de nos jours tout le monde y joue ou presque. Et je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont déjà rêvé de créer le leur. Cependant, cela peut paraître en apparence très compliqué et malgré l'émergence de nombreux logiciels plus ou moins gratuits, le sujet reste encore très flou pour certains. Alors quelles sont les connaissances nécessaires, les plateformes utilisées, vous saurez tout, ou du moins aurez un très bon aperçu au cours de cette pause gaming. Le jeu vidéo. Alors qu'aujourd'hui nous avons le 60 fps, des graphismes presque photoréalistes, la réalité virtuelle qui est en train de se démocratiser grâce aux nombreux casques tels que l'Oculus, le HTC Vive ou encore celui de Sony, le jeu vidéo n'a pas toujours été aussi beau et complexe. En effet, l'histoire du jeu vidéo débute aux alentours de 1952. Ça fait un bail, me direz-vous. Et en effet, à cette époque, les jeux sont très simplistes. Pour preuve, voici une capture d'écran de l'un des tout premiers jeux de l'histoire, Oxo. C'est beau, ça donne envie de jouer, hein. Le jeu vidéo n'a par la suite cessé de s'améliorer, que ce soit en termes de graphisme ou d'idées venant bouleverser la façon de jouer. Y jouer c'est très bien, mais nombreux sont ceux qui souhaiteraient réaliser leur propre jeu vidéo, avec un univers tout droit sorti de leur imagination. Alors, que vous souhaitiez créer un simple jeu à base de texte ou un bon gros FPS capable de rivaliser avec les derniers titres commerciaux des consoles next-gen, de quelles connaissances a-t-on besoin pour créer un jeu ? Attention, je ne vais pas détailler toutes les connaissances requises pour la création d'un jeu, surtout si celui-ci doit se rapprocher en qualité des grosses productions professionnelles, on en aurait pour des heures. Je vais plutôt vous parler des principaux domaines auxquels il faudra s'intéresser afin de couvrir l'ensemble des aspects de la création. Il faut savoir que dans un studio professionnel, l'équipe de création est divisée en groupes, englobant plusieurs métiers. Selon la taille du studio, on retrouvera plus ou moins de personnes dans chaque groupe. En effet, il est nécessaire de réunir un ensemble de compétences diverses et variées afin de créer un jeu. Écriture du scénario, dessin, modélisation 3D, animation, c'est ce qui explique le nombre impressionnant de personnes travaillant sur un seul jeu vidéo. On peut citer par exemple le jeu Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64, qui a nécessité le travail de plus de 120 personnes au total, ou plus récemment GTA V avec plus de 1000 personnes. A savoir également que le développement de tels jeux, malgré le nombre important de personnes travaillant dessus, nécessite plusieurs années. J'en vois déjà certains se dire c'est mort pour moi, j'ai plus qu'à retourner jouer à ma console ou sur YouTube regarder les autres jouer. Eh bien non, je viens d'évoquer de très grosses productions vidéoludiques, mais il est tout à fait possible de créer des jeux de moindre ampleur avec une équipe très réduite, voire tout seul. Je m'adresse donc à toi, oui à toi qui est en train de m'écouter derrière ton ordinateur. Il va falloir que tu apprennes les bases dans beaucoup de domaines différents. Mais ne te décourage pas, le jeu en vaut la chandelle. En suivant les 7 étapes qui vont suivre, et évidemment avec du travail et de l'assiduité, n'importe qui peut développer son propre jeu. Vous êtes prêts ? C'est parti. Commençons par le commencement. Afin de créer un jeu, il faut tout d'abord réfléchir au contexte général de ce dernier, à son histoire si vous préférez. Il va donc falloir prendre son stylo, ou son clavier, et écrire un début de scénario. À ce stade, il n'a pas besoin d'être très élaboré, il faut simplement poser les bases de votre future histoire, avoir une bonne idée des personnages, surtout le personnage principal. Cela va permettre d'établir le contexte de votre jeu et faciliter par la suite la création pure et simple de ce dernier. Il va falloir désormais que vous réalisiez des croquis de vos personnages, de vos décors. Et même si vous n'êtes pas très doué en dessin, cela permet d'avoir une bonne idée de ce que vous allez devoir recréer sur ordinateur par la suite. Il est temps d'établir le style de jeu, ainsi que le concept de ce dernier. Voulez-vous créer un FPS, un RPG, un TPS, un MMORPG, malgré que je vous déconseille ce dernier? Il est important à cette étape de déterminer si votre jeu sera en 2D ou en 3D, et votre mode de jeu, dont je viens de vous en citer quelques-uns. Voici enfin la partie que beaucoup d'entre vous attendent, il est temps de choisir votre moteur de jeu. Il va falloir choisir le logiciel le plus adapté à vos besoins en fonction des caractéristiques de votre futur jeu et de vos connaissances. Connaissez-vous par exemple un ou plusieurs langages de programmation? Il existe maintenant depuis plusieurs années nombre de logiciels gratuits ou non permettant de faire soi-même bien au chaud dans son lit son propre jeu vidéo. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, quelles que soient vos connaissances de base, même si vous ne connaissez aucun langage de programmation. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple RPG Maker XP, RPG Maker VX, payants, bon nombre d'entre vous doivent les connaître, ils permettent de créer, comme leur nom l'indique, des jeux de rôle. Ils disposent de plein de ressources préinstallées, que l'on appelle des sprites. Il y a également Game Maker ou Game Maker Studio pour sa version payante, qui est un peu plus compliqué à prendre en main, bien que disposant d'une interface drag and drop. Il y a Mugen, il y a Construct 2. Nous avons également les moteurs de jeux 3D tels que Unity,
Unreal Engine ou encore Blender qui est totalement gratuit. Ces derniers logiciels, du fait qu'ils soient des moteurs de jeu 3D, sont un peu plus compliqués à prendre en main, mais je vous rassure, il y a énormément de tutoriels sur YouTube et sur internet pour pouvoir apprendre tout seul. Bien sûr, il en manque beaucoup d'autres, et au fil des ans, on a vraiment de tout et n'importe quoi qui est sorti, et plus ou moins de bonne qualité. On peut citer FPS Creator qui n'est pas particulièrement connu mais qui est très simple à prendre en main et qui permet de s'amuser rapidement, bien que ce dernier ressemble plus à un créateur de niveau qu'à un réel moteur de jeu. Dans les moteurs, on a également 3D Rad, Godot. Maintenant que vous avez votre moteur de jeu, il faut désormais réaliser votre système de jeu. Le personnage peut-il courir en appuyant sur une certaine touche? Peut-il sauter? Peut-il ramasser des pièces? Ce que je vais vous dire varie selon les personnes, selon les développeurs, mais personnellement je vous conseillerais de toujours privilégier en premier le système de jeu avant les graphismes. Une fois que le système de jeu sera fini, les graphismes seront une vraie partie de plaisir. La réalisation du système se fait en le codant ou plus simplement en utilisant une interface intuitive telle que les Logic Bricks de Blender que nous avons vu plus haut ou le drag and drop de GameMaker. Maintenant que votre jeu a un but, un système de jeu, il est temps de réaliser le design de vos personnages et de vos décors. En vous appuyant des croquis que je vous ai conseillé de faire en étape 2, il est désormais temps de les réaliser sur ordinateur, que ce soit en 2D ou en 3D. Et enfin, la dernière étape, vous avez votre système de jeu, vos décors, vos designs de personnages. Il est désormais temps de suivre votre scénario et de construire réellement votre jeu sur la durée. Sachez que la taille de l'équipe de création ne fait pas tout. Il est tout à fait possible de réaliser un jeu vidéo proche des grosses licences en termes de qualité avec une équipe réduite. Preuve par l'exemple avec Ocean Horn, dont le studio Corn Forks & Bros n'est, je ne sais pas à ce jour, mais en tout cas était, composé de 3 personnes lorsque le jeu a été créé. Le jeu a tout de même mis 2 ans avant d'être terminé à 100% et distribuable. Comme quoi, avec de la pratique, tout est possible. Alors, à vos ordinateurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez réalisé un jeu, envoyez-le moi et je me ferai également un plaisir d'y jouer. N'hésitez pas à partager la vidéo avec ceux qui veulent créer leur propre jeu. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous souhaite une bonne création. Allez, à la prochaine les curieux.